Top, j'existe sous 500 variétés différentes. Je suis le tubercule officiel de la Caroline du Nord aux États-Unis et on m'appelle aussi Komate, Batata ou Kumara. Je suis quoi? La patate douce. Ah oui, 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 oui. Est-ce que toi aussi tu veux impressionner tes potes avec des recettes végé qui ressemblent comme deux gouttes d'eau à de la viande et avoir tous les applaudissements de la soirée? Je vais donner la recette pour faire de la fausse viande avec cette patate douce. Pour cette recette, j'ai besoin d'un joli tubercule orange et d'un épluche légumes. Merci Sorouche. Et du coup, on va la rendre toute douce cette patate douce. Voilà, regardez, comme au concours de tennis de table en 95. Voilà, très bien. Je vais lui donner la forme d'un vrai steak. On va découper des tranches à peu près la taille. Ça dépend. Si vous êtes gourmand ou pas. Comme ça, un demi-doigt, deux doigts c'est bien. C'est parti. Comme je l'ai dit précédemment, vous découpez à peu près deux doigts de patate douce, pas vos deux doigts. Allez, un premier steak, un deuxième et un troisième. Bon, là j'ai mes trois petits morceaux de patate douce. Très bien, parfait. Donc là, ce qui va se passer, attention, ça demande beaucoup de dextérité. Alors, on prend le couteau comme ça, comme un crayon à l'école, et on va tracer des petites bandes comme ça. Voilà, vous faites ça de façon super régulière. Demi-tour, trois quarts face, et on enchaîne. Encore un joli quadrillage. Voilà, dernier trait maintenant. On le retourne et on enchaîne. On y va, on se fait pas mal, c'est ce que j'arrête pas de dire. Petit point culture, est-ce que vous saviez qu'on a trouvé des traces de la patate douce au Pérou 8000 ans avant notre ère et en France, elle a été découverte à partir de 1750, peu de temps avant la Révolution française. Coïncidence? Je ne pense pas. Bref, après cette interlude historique, je vais placer du beurre sur mes petites patates douces. Maintenant, je vais récupérer quelques branches de laurier et de thym séché. C'est pour donner un goût fumé à notre viande et vous allez voir, ça va être terrible, terrible, terrible. Donc pour être prêt, il faut une boîte d'allumettes. Voilà. Et là, il faut légèrement allumer chaque petite brindille pour créer un peu de fumée et après on va le mettre au four directement à 180 degrés. Voilà, ça fume, c'est très bien. Maintenant au four. Hop, et on enfourne la fausse viande. Allez, c'est parti. Alors, venez voir, ça va être super bien. Là, on est à peu près à la moitié de la cuisson et je vais les retourner. C'est l'heure de le récupérer. The job is done. Qu'est-ce qu'on va faire avec ces patates douces cuites? Bon, on va les faire reposer tranquillement et on va les installer dans un burger, mais pas n'importe quel burger, un burger bao. Et regardez-moi cette pâte que j'ai déjà préparée. Vous avez la recette qui s'affiche à la fin de la vidéo. On va découper ça et le faire cuire. Vous êtes prêts? Allez, on y va. Voilà, on récupère un. On fait dégonfler tout l'air qu'il y avait à l'intérieur. Voilà, hop, je le glisse dans ma petite main et je le dépose tout doucement. Et le dernier. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? On va la mettre à l'intérieur de notre bain à vapeur. Pour ça, je vais disposer une petite feuille de papier sulfurisée à l'intérieur. Je le dépose tout doucement et on recouvre pendant 10 minutes. Et on va passer à la cuisson de notre faux steak de patates douces. Donc là, ce qui est important, c'est d'avoir une bonne motte de beurre au centre. Et là, on va prendre notre steak et on va venir le faire cuire de chaque côté pour lui donner son effet steak grillé. La technique du poignet 36-34, comme ça, 36 degrés, 34 degrés. Et regardez ça. Ça sent tellement bon et la couleur est juste parfaite. Regardez-moi ces trois jolis steaks de patates douces. Là, pour impressionner ses potes, il n'y a rien de mieux, non? Non. Et qu'est-ce qu'on va faire avec ça? On va les mettre à l'intérieur d'un burger, d'un bao. Burger Étienne Bao, vous serez fiers de moi. Donc là, on va l'ouvrir et on va y placer notre garniture. Regardez comment ça m'a l'air tendre. C'est découpé. Je vais l'ouvrir un petit peu comme ça, la bouche béante. Et je vais rajouter mon steak de patates douces à l'intérieur. Un petit peu de tomates par-dessus. Et on finit par quelques tranches de salade. Et regardez comment il est trop mignon. Regardez ça, il a l'air tout doux, tout soft. Et regardez-moi ce steak. Et je vais rajouter des graines de sésame par-dessus. Faire un faux steak de patates douces, c'est possible. Piéger des amis, ça l'est encore plus. Bon Adrien, je veux que tu goûtes quelque chose. Je t'ai préparé des burgers un peu spéciaux. Il faut que tu me dises ce que t'en penses. Ok. C'est super joli. Ça a l'air super bon en plus. T'as utilisé quoi comme viande? Ah, ça, je te laisse deviner. Ça a l'air saignant. Ouais. Bon ben, je vais goûter. Vas-y. Trop bien. C'est très frais. Ah mais c'est pas de la viande.
Ouais, tu sens ce Et- petit côté fumé, on l'a fumé Ouais. un petit peu avec de l'herbe dans le four. Bah, c'est ce qui fait du coup qu'au goût, on retrouve en fait le burger, donc c'est hyper agréable. Tu t'es fait piéger. Je me suis complètement fait Ah, il s'est fait piéger. piéger. Bien, ouais.